Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Des réfugiés ukrainiennes et des réfugiés ukrainiens sont victimes d'escroqueries à l'emploi chez nous et on fera le point aussi bien sûr sur la situation en Ukraine en direct avec Aurélie Didier. Le gouvernement wallon affine son plan de relance. Explication là aussi en direct mais avec Daniel Velter. À cause de la guerre, le prix du pétrole flambe. Est-ce que cela aura une incidence sur le prix du billet d'avion? C'est toute la question. En France, la campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite avant le premier tour. Les grandes tendances en direct avec Adeline Percept à Paris. Des Oscars pas comme les autres, l'acteur Will Smith a giflé le maître de cérémonie. Celui-ci avait ironisé sur la maladie de la femme de l'acteur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce qui suit est scandaleux. Des personnes sans foi ni loi profitent du désarroi de certains réfugiés ukrainiens qui arrivent en Belgique. Ces réfugiés sont victimes d'arnaques à l'emploi. C'est la mésaventure qui est arrivée à une jeune Ukrainienne accueillie par une famille nivelloise. Elle a failli répondre à une annonce qui lui proposait une adresse d'employeur contre de l'argent. Or, c'est tout à fait illégal. Reportage Thierry Van Gulik, Vincent Ofti. Pour remercier leurs hôtes, Irina et sa fille Véronica préparent le bartsch, une spécialité de leur pays. Elles sont accueillies depuis le 20 mars par une famille nivelloise qui les accompagne aussi dans leur démarche pour s'intégrer dans leur nouvel environnement. Et hier soir, Véronica, prof de maths à Kharkiv, leur parle d'une annonce qu'elle a reçue directement sur son smartphone. Une annonce proposant un emploi dans une fromagerie de Nivelles, mais elle doit d'abord verser de l'argent. Véronica, qui cherche un emploi à tout prix, a bien failli tomber dans le piège. J'ai répondu à l'annonce et j'ai obtenu des informations sur ce travail. On m'a dit que je pourrais signer un contrat, mais que je devais payer d'abord 300 € avant de pouvoir commencer à travailler. Une demande inhabituelle qui a alerté la famille d'accueil. Apparemment, pour pouvoir postuler à cet emploi, on demandait 300 €. Et on a expliqué à Véronica qu'en Belgique, c'était une impossibilité, c'était une totale illégalité et qu'elle ne devait surtout pas rentrer dans ce processus. Et ils ont bien fait de la mettre en garde, car vérification faite par nos soins auprès des fromageries Nivelles, aucune ne recrute pour l'instant. Quant à demander de l'argent pour une offre d'emploi, c'est tout à fait illégal en Belgique. La Belgique a ratifié une convention internationale de l'Organisation internationale du travail qui prévoit bien qu'il est interdit de demander une participation financière, sous quelque forme qu'elle soit d'ailleurs, à un candidat à un emploi. Ce que Véronica ignorait, bien sûr, poussée par la nécessité de trouver le plus vite possible un travail. Je dois trouver du travail, je ne peux pas rester sans rien faire. Je veux me battre pour construire une nouvelle vie à mon fils et à ma mère. Je dois protéger ma famille. Alors, pour éviter les pièges, les nouveaux arrivants doivent d'abord impérativement s'inscrire comme réfugiés, puis auprès d'une agence d'intérim. Et ils auront toutes les chances de trouver un job. Les offres d'emploi chez nous n'ont jamais été aussi nombreuses. Et des négociations entre Kiev et Moscou se sont ouvertes aujourd'hui à Istanbul. L'Ukraine se disant prête à discuter en profondeur de sa neutralité. Et en début d'après-midi, la Russie et l'Ukraine n'ont pas accompli d'avancées significatives, a déclaré le porte-parole du Kremlin. À suivre dans ce journal, le scan du lundi, on verra ce que coûte le fait de retirer de l'argent cash dans des distributeurs. Le portrait de celui qui a étonné lors de Gand Wevelgem, l'Érythréen Girmay. Et puis un The Voice pas comme les autres ce soir, c'est Soprano qui est coach. Ce soir donc, son parcours est lui aussi étonnant, on le verra. 10 avril 2022, c'est dans 15 jours, ce sera le premier tour des élections présidentielles françaises. La campagne officielle a été lancée aujourd'hui. Adeline Percept, vous êtes avec nous en direct de Paris. Quelles sont les grandes tendances que disent en fait les derniers sondages, Adeline ? Eh bien, le sondage IFOP du jour pour Paris Match laisse se dessiner le duel de 2017 avec un Emmanuel Macron qui se stabilise autour de 28% et puis Marine Le Pen qui, elle, confirme sa progression à 21%. Loin, très loin derrière, il y aurait donc les trois candidats qui ne se qualifieraient pas pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche qui ne bouge plus à 14%. Et puis Éric Zemmour à l'extrême droite, Valérie Pécresse pour la droite conservatrice qui sont tous les deux en baisse et tous les deux autour de 11%. Vous savez, ici, il y a une blague qui circule parmi les journalistes politiques parisiens. On parle de la campagne Tefal, la campagne sur laquelle rien n'accroche. En fait, c'est une campagne qui s'est
déjoué en distanciel, d'abord à cause du Covid et puis ensuite qui a été avalé par le dossier ukrainien. On a aujourd'hui un président qui est candidat à temps très partiel, qui de plus refuse pour l'instant de débattre avec les autres candidats et le résultat, eh bien, c'est le risque d'une abstention record. Un électeur sur 3 qui déclare qu'il n'a pas vraiment envie d'aller voter le 10 avril. Ce serait du jamais vu pour une élection présidentielle ici en France. Merci Adeline. Et donc on l'a compris, certains sondages annoncent donc un score de l'extrême droite élevé. Et pour cela, Marine Le Pen pourra compter, si on peut dire, sur ses bastions, et notamment la région Hauts-de-France. Elle y est arrivée en tête au premier tour en 2017, mais comment s'explique ce succès de Marine Le Pen dans le Nord, dans cette région historiquement à gauche et voisine de la Belgique, du Hainaut, où l'on sait, la gauche est majoritaire. Analyse du score de Marine Le Pen dans le Nord avec Guillaume Wolf. On regarde cela. Gagny-Chaussée, village frontière. À gauche, le Nord en France, à droite, le Hainaut en Belgique. Et des résultats aux élections très différents. 31% pour Marine Le Pen en 2017, 34% pour le PS côté belge en 2019. Dans ce café où Belges et Français se retrouvent, chacun a son explication. Chez nous, l'extrême droite n'a absolument pas la cote, mais pas du tout. Que ici en face, bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une personne qui a une capacité électorale formidable et un bagou magnifique qui est Marine Le Pen. La personnalité de Marine Le Pen est donc un élément. Mais sur le fond, quel thème motive les Français lorsqu'ils vont voter ? L'emploi, c'est important. Les gens qui ont du mal à trouver d'emploi, qui n'ont pas, on va dire en ce moment avec le gasoil, tout ça, ils ne trouvent pas d'emploi, ils n'ont pas de moyens. C'est assez compliqué pour eux. Le pouvoir d'achat, selon les enquêtes, c'est la première préoccupation des Français. Pas vraiment le thème du Rassemblement national. Alors comment Marine Le Pen attire-t-elle ces anciennes voix de gauche du Nord ? Nous sommes allés à l'un de ces meetings près de Valenciennes et nous avons chronométré le temps consacré à l'immigration, la sécurité, l'identité. Nous voulons un État qui engage également, sans faiblir, la reconquête républicaine des 1514 quartiers placés sous la loi des caïds ou des islamistes. Sur 50 minutes de discours, seules 12 minutes étaient consacrées à ces thèmes de prédilection. Marine Le Pen l'a compris, pour gagner ici, il faut parler pouvoir d'achat. Les salariés pour lesquels il manque, avouons-le, 200 € sur la feuille de paye. J'inciterai les entreprises à une augmentation de 10% des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Une proposition marquée à gauche, parmi d'autres. La gratuité des transports publics pour les jeunes, l'augmentation des retraites, la retraite à 60 ans, la réduction de la TVA sur l'essence. Des mesures sociales. Et à la sortie, c'est bien ça que les militants retiennent. Tout ce qui est aide pour la famille, allocation, pension, pour les plus démunis. Ça, c'est très important, je trouve. Le pouvoir d'achat, dans un premier temps, quoi. Rien que déjà le prix du carburant, les énergies. Cette tendance sociale, portée plutôt par le PS en Wallonie, est une évolution pour l'extrême droite française. Là où historiquement le Front National de Jean-Marie Le Pen était farouchement opposé aux communistes et puis de manière générale aux politiques socio-économiques dites de gauche, on voit qu'aujourd'hui le Front National, le Rassemblement National, y est beaucoup plus ouvert et essaye effectivement d'élargir sa base électorale. Alors comme le nord de la France, la Wallonie de gauche peut-elle aussi un jour basculer à l'extrême droite ? Le Wallon, finalement, n'a pas des attitudes foncièrement différentes que le Lillois ou l'Anversois en l'occurrence, en matière migratoire, en matière sécuritaire, pour prendre les deux thèmes majeurs et classiques de l'extrême droite, ils ont des attitudes assez similaires in fine, qui font qu'effectivement, elles pourraient se traduire finalement pour un vote en faveur d'une formation d'extrême droite. Le succès de Marine Le Pen s'explique donc par un discours social et nationaliste identitaire. Et si cela n'existe presque pas côté francophone, c'est dû, selon les experts, au cordon sanitaire, à l'absence d'un candidat d'extrême droite charismatique et à la mobilisation de la société civile face aux émergences d'extrême droite. Et tout de suite maintenant, QR présenté par Sacha Laout. Je vous retrouve demain, 19h30.